Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, fais-moi un like et abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Je suis aussi sur Instagram, Twitter et TikTok, viens me rejoindre, les liens sont dans la description. Dans cette nouvelle vidéo, on va retracer tous les trucs chelous, les scandales et les trucs de malades qui se sont passés durant cette Coupe d'Afrique. J'ai préféré attendre la fin de la CAN pour être sûr qu'il allait pas avoir d'autres trucs bizarres qui allaient se passer. C'était pas la Coupe d'Afrique des Nations, c'était la Coupe d'Afrique des escrocs. Et attention, hein, je m'en prends pas du tout à l'équipe nationale du Cameroun. Eux, ils ont rien à voir. Les joueurs, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur taf. C'est ridicule de s'en prendre aux joueurs. Moi, je m'en prends pas à eux. Mais par contre, il y avait une autre CAN qui se jouait. Et celle-ci, elle était dans les coulisses. Et franchement, à ce niveau-là, c'était le cirque. Allez, on va commencer tout de suite dès le début de la CAN. Alors que les premiers matchs n'ont même pas commencé. T'as déjà 3 journalistes algériens qui se font agresser au couteau. Et ils sont où les organisateurs? Il y a pas de service de sécurité dans cette CAN. Tu accueilles le champion d'Afrique dans une poule où t'as la Côte d'Ivoire et l'Algérie, et tu les fais jouer sur un champ de patates. Tu dis que les Algériens ils n'ont pas à se plaindre, et puis finalement tu retires le stade Japoma des quarts de finale et des demi-finales qui étaient prévus là-bas. Donc dans un sens, tu avoues bien que ta pelouse elle est tellement catastrophique que ça peut pas se jouer là-bas. Bon bien sûr tu attends que la phase de poule elle se termine, hein, que l'Algérie elle soit éliminée avant de le faire. Mais finalement le Cameroun il se retrouvera avec une pelouse toute neuve contre la Gambie en quart de finale, et il pourra jouer finalement sur le stade de Japoma, dans une pelouse magnifique. Ensuite, on a eu le scandale du Comore, où le Cameroun il affrontait les Comores en 8ème de finale de la Coupe d'Afrique. Les Comores, ils ont 3 gardiens. Les 3, ils tombent Covid positifs. Finalement, le titulaire en place parvient à avoir un certificat qui prouve comme quoi il est Covid négatif. Et là, il y a une nouvelle règle qui apparaît. Comme quoi le joueur, il doit s'isoler pendant 5 jours, et donc impossible qu'il puisse jouer. Alors qu'il est négatif. Donc en gros, les Comores, ils vont jouer le 8ème de finale de Coupe d'Afrique, sans gardien de but. Mais franchement, où est-ce que vous voyez ça dans le monde? Bon, peut-être en Corée du Nord. Mais sinon, ça existe une décision aussi ridicule? Les joueurs comoriens, ils sont à 20 minutes du match et ils sont encore dans le bus, dans le trajet pour venir au stade. Parce qu'ils ont même pas une escorte pour pouvoir les emmener tranquillement jusqu'au stade. Ils sont obligés de se changer dans le bus. Mais c'est un truc de malade. Et puis après, on a eu le scandale avec l'arbitre du match entre la Tunisie et le Mali. Qui le type, il s'est mis à te simuler une insolation. Et il a sifflé 2 fins de match. Et les 2 fins de match qu'il a sifflé, elles sont pas à la bonne minute. 85e minute et 89e minute. Dans les 2 cas, il est jamais allé au bout du temps. Mais c'est pas, je veux dire, c'est un truc de fou là. Oh, on est où? C'était le grand cirque là. Si tu te sens pas bien, laisse ton assistant. Vous êtes 5 arbitres. Donc vous l'avez bien compris, tout a été fait n'importe comment. Le pauvre coach de la Gambie, il a commencé à se plaindre des conditions à l'hôtel. Ses joueurs, ils dormaient tous dans des chambres ensemble. Les types, ils ont même pas pu se doucher après les matchs. Mais c'est un truc de fou. Après, il s'est fait remettre à sa place par sa fédération. Parce que je pense qu'à mon avis, la fédération camerounaise, ils ont dû appeler, ils ont dû dire oulala, 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 tu leur dis tout de suite de se taire là. Mais c'était un truc de fou. Franchement, mais c'est quoi ces conditions? La Mauritanie, ils ont même pas été respectés. Ils jouent leur match contre la Gambie. 3 fois, leur hymne national, elle est lancée. Et 3 fois, c'est pas la bonne. C'est... Oh, on est où là? Franchement, les gars, c'est un truc de malade. Donc là, vous êtes en train de me dire que ceux qui organisent les matchs, il y a un gars, il s'occupe de ça, il s'occupe de trouver la bonne hymne nationale, qu'il doit faire passer au micro, etc. Et en fait, il n'y a pas un gars qui a été fichu d'aller trouver l'hymne nationale. Le type, il a juste allé sur YouTube, marqué hymne national de la Mauritanie, et il lance le truc. Mais il n'a même pas été capable de faire ça. On a eu le tacle assassin du défenseur du Burkina Faso contre Kazri. Le type, il lui met un tacle au niveau des genoux. L'arbitre, il est appelé pour être checké à la VAR. Il y va, il regarde, et il dit non, il n'y a rien, ça joue, ni carton rouge, ni penalty. Ensuite, on a eu des blagues où tu voyais les panneaux des sponsors qui tombaient alors qu'il y avait des joueurs qui étaient interviewés. Le gardien de la Côte d'Ivoire qui se blesse sur le fameux stade de Japoma. Puis finalement, on apprend que l'Algérie, elle va affronter le Cameroun en barrage de la Coupe du Monde. Et là, on a une déclaration de certains officiels camerounais. Et attendez, vous allez rigoler. Les types, ils ont dit, on veut surtout pas jouer à Blida en Algérie. Parce que là-bas, la pelouse, elle est catastrophique, etc. Donc vous nous faites jouer sur ça. Et tu crois encore que t'as le droit de la ramener et nous dire où est-ce qu'on va jouer? Quand t'organises la pire CAN de l'histoire, mais t'as plus le droit à la parole, t'as plus le droit de parler. Je sais pas, la pelouse de Japoma, elle a blessé combien de joueurs? Mais là, on est encore en train de les compter aujourd'hui. Comment tu veux être crédible auprès des clubs européens quand ils lâchent leurs joueurs si t'organises une compétition comme ça? Moi, je comprends bien que Samuel Eto'o, il défende son pays. C'est normal, c'est dans ses intérêts. Mais honnêtement, j'espère vraiment qu'en privé, il est parti gueuler sur les organisateurs. Parce que c'était un scandale. Même si l'Algérie, elle a été catastrophique pendant la compétition, et là, il n'y a rien à dire au niveau du jeu, mais franchement, je suis vraiment content qu'il soit sorti très vite de cette compétition, parce que c'était n'importe quoi. Bien sûr, tout ça, ça n'enlève rien à la performance incroyable que l'Égypte et surtout le Sénégal, ils ont fait,
Mais avouez que dans cette compétition, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. T'en as qui étaient sur des stades 5 étoiles, des pelouses à la Old Trafford, et t'en as qui jouaient sur des pelouses, c'était des champs de patates. À un moment donné, il n'y a pas d'équité. Après, les Camerounais, ils peuvent répéter à tue-tête que la compétition, elle était incroyable, que c'était magnifique, que c'était une belle compétition. Je sais pas, à un moment donné, soyez lucides, vous avez vu comme nous. Et pourtant, il y avait tout pour faire une belle fête. Il y a un peuple, c'est des malades de football. Il y avait des beaux stades, mais t'as des pelouses, elles sont catastrophiques. Les organisations, c'était n'importe quoi. Les hôtels, apparemment, c'était le foutoir. C'est tellement dommage, sincèrement. J'espère vraiment qu'en 2023, la Côte d'Ivoire, ils vont pas faire la même chose, qu'ils vont proposer une grande compétition. Déjà, j'ai vu, là, il y a des stades qui sont en construction en Côte d'Ivoire, ils ont l'air magnifiques. Sincèrement, mais mettez tout sur les pelouses. Il faut que les pelouses, ça soit des billards. Il faut redorer l'image de la Coupe d'Afrique. Il faut que ça soit des Coupes d'Afrique qui soient organisées comme des Coupes du Monde. J'espère que mes amis camerounais qui vont regarder cette vidéo, ils vont pas le prendre mal. Soyez juste sincères et honnêtes. Regardez ce qui s'est passé pendant l'organisation de cette compétition. C'était n'importe quoi. J'ai rien contre vous, ni contre votre équipe. Vous avez une équipe magnifique. Mes critiques sont juste envers les organisateurs de la Coupe d'Afrique et les autorités camerounaises. Dites-moi vous ce que vous avez pensé dans les commentaires sur cette Coupe d'Afrique. Est-ce que vous êtes déçus ou est-ce que vous avez trouvé que c'était une belle compétition et vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Comme toujours, si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi un petit like et abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre mes prochaines sorties. En attendant les frérots, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.